Salut les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, je vous ramène à l'un des moments les plus marquants du XXe siècle, la chute du mur de Berlin. Cette histoire a tout pour plaire. Du drame, du courage et l'aube de la liberté. Imaginez un peu, nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin, et l'Allemagne est divisée en 4 zones contrôlées par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Avance rapide jusqu'en 1961, et Berlin se réveille un matin d'août divisé par une barrière de béton, le mur de Berlin. Ce n'était pas seulement de la brique et du mortier, c'était le symbole même de la guerre froide, séparant les idéologies de l'Est et de l'Ouest. Officiellement, il devait empêcher les fascistes d'entrer, mais en réalité, il devait empêcher les Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest. Ce qui est incroyable, c'est que des documents récemment déclassifiés révèlent que les soviétiques étaient initialement hésitants quant à la construction du mur. Pouvez-vous imaginer les discussions secrètes qui ont eu lieu? La vie derrière le mur était rude. Des gardes armés, des miradors, des zones de la mort, c'était une forteresse. Des familles ont été déchirées, et les tentatives d'évasion sont devenues des récits légendaires de bravoure et de tragédie. Des gens ont creusé des tunnels, se sont envolés dans des montgolfières artisanales, et beaucoup ont perdu la vie en essayant de traverser. Dans une interview rare, un ancien garde-frontière allemand a admis que certains soldats fermaient les yeux sur les fuyards, risquant ainsi leur propre vie. Dans les années 1980, les fissures ont commencé à apparaître. L'économie allemande s'effondrait et les gens en avaient assez. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de villes comme Leipzig, exigeant le changement. En Union soviétique, les politiques de glasnost et de perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev ont bouleversé la donne, réduisant le soutien soviétique à l'Allemagne de l'Est. Puis, vint la nuit du 9 novembre 1989, une nuit de chaos et de confusion. Lors d'une conférence de presse confuse, le responsable allemand, Günther Schabowski, a annoncé par erreur que les citoyens pouvaient franchir la frontière immédiatement. Les Berlinois ont afflué vers les points de contrôle et les gardes débordés ont fini par ouvrir les portes. Les scènes de liesse, lorsque les habitants des deux côtés ont démoli le mur, sont inoubliables. Pour l'anecdote, des enregistrements audio secrets de cette nuit-là révèlent la panique qui régnait parmi les officiers est-allemands. Mais la chute du mur n'était que le début. L'Allemagne a été réunifiée en 1990. Mais l'intégration de l'Est et de l'Ouest n'a pas été une mince affaire. Le mur a laissé des cicatrices, mais il a aussi donné de puissantes leçons de liberté et de résistance. Alors, que vous vous en souveniez ou que vous le découvriez, rappelez-vous ceci. Même dans nos heures les plus sombres, la liberté finit toujours par triompher. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À la prochaine, restez curieux et continuez à explorer l'histoire.